Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du Master Business Analytics. Je me présente, je suis Ayman Benblik, je suis le responsable du département informatique et mathématiques appliquées et je suis très heureux de faire partie de l'équipe organisatrice de Forum des Masters pour cette année. Je suis très honoré par l'accueil de Monsieur Rida Zmitri, directeur des Data and Delivery Middle East and Africa chez Business and Decision. Monsieur Rida Zmitri va partager avec nous son expérience professionnelle et aussi il va nous donner davantage de détails sur le métier de business analyst. Et je suis très heureux aussi d'accueillir mes deux étudiants, Monsieur Ahmed Chatouane. Ahmed Chatouane, ex-étudiant de Business Analytics et aussi qui occupe actuellement le poste de Data Analyst chez Sopra Banking. Bienvenue Nour Mzouri, étudiante inscrite en deuxième année Master Business Analytics, actuellement en stage à Paris dans une entreprise spécialisée dans une entreprise allemande spécialisée dans les produits sanitaires. Bonjour Ayman, merci pour l'invitation et je suis ravie de faire part du forum des masters. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nour. Et je tiens, avant de commencer, je tiens à préciser que je suis en train de remplacer notre collègue Ebtihel Rebhi, la responsable de Business Analytics. Elle ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui à cause d'un malaise de santé et je lui souhaite un bon rétablissement. Inch'Allah labès, Ebtihel. Donc, je vais commencer par une présentation rapide du Master Business Analytics. Et ce master, c'est un master professionnel. Ce master professionnel, il s'étale sur 2 années, ça veut dire 4 semestres. Et à chaque semestre, on va proposer 30 crédits à valider pour les étudiants. Il est proposé en 2 régimes, régime formation initiale, cours du jour normal, et une formation exécutive. La formation exécutive, elle est dédiée aux professionnels qui veulent se reconvertir vers les métiers de data et veulent obtenir le Master Business Analytics. Aussi, donc, l'objectif principal de Master Business Analytics, c'est de former des experts qui sont spécialistes, qui ont la double compétence data et business. Et ces experts-là nous permettent d'identifier les difficultés ou bien les problèmes managériaux, aussi de les modéliser, ensuite d'essayer de résoudre ces problèmes en utilisant les techniques de data science. Donc, ils sont capables d'éclaircir la prise de décision stratégique. Avant de terminer avec cette présentation générale, j'aimerais bien préciser que le Master BA, il est accessible à partir des licences de gestion, d'informatique, de finance, de mathématiques et il est plutôt flexible par rapport à l'accès des licences. Ensuite, on peut accéder au Master BA à partir d'un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme équivalent. Maintenant, je vais vous donner un aperçu sur le contenu de la formation BA. Je trouve qu'un point fort de cette formation, c'est la richesse de son programme. Vous allez constater il propose, la formation BA propose des méthodes hybrides entre les compétences analytiques, les compétences techniques et les compétences managériales. Il y a aussi les soft skills et le projet professionnel. Et vous allez constater aussi qu'il y a une certaine harmonie, il y a un certain équilibre entre les différentes compétences. Et je vais commencer par la première compétence, analyse des données et informatique décisionnelle. Dans cet axe, les étudiants vont se focaliser sur la manipulation des données, sur l'analyse des données. Donc, on propose beaucoup d'enseignements dans cet axe. Il y a du BI, de l'information décisionnelle, il y aura les algorithmes de machine learning, big data, data visualization. Aussi, il y a le deuxième axe, l'axe qui est concentré sur les études statistiques et aussi sur les méthodes mathématiques. Cet axe permet aux étudiants d'avoir une meilleure interprétation des algorithmes de machine learning aussi. Ça donne une force d'interprétation et aussi une possibilité d'écrire des modèles de prédiction
Ces deux premiers axes, en fait, permettent aux étudiants d'avoir une meilleure maîtrise des données, d'où la première compétence data. Le troisième axe, l'axe management business, il représente 30% du contenu de la formation. Donc, on trouve tous les enseignements de business dans cet axe. On trouve beaucoup de modules. Il y a le management stratégique, il y a le e-business, il y en a d'autres que je vais présenter dans les prochains slides. L'axe soft skills et projets professionnels, c'est un axe en fait, ce sont deux axes marqueurs de Esprit School of Business et on les retrouve dans toutes les formations proposées par Esprit. On parle de soft skills, donc la formation BA propose des enseignements dans le soft skills, donc ça sera sous forme de séminaire. Il y aura aussi des enseignements de développement personnel. Il y a aussi l'enseignement des langues français et anglais, et on exige comme école, on exige un certain niveau de maîtrise de ces deux langues et on exige le niveau B2 dans ces deux langues pour avoir accès au diplôme. Aussi, je vais ajouter un petit mot sur les séminaires qui représentent des opportunités pour améliorer la culture générale des étudiants. Aussi, c'est une opportunité pour améliorer la culture entrepreneuriale chez les étudiants. Aussi, ils représentent des opportunités pour contacter des experts, pour contacter des professionnels renommés dans leur domaine respectif. Le dernier domaine, le projet professionnel, en fait, c'est un domaine qui met en évidence nos méthodes pour améliorer l'insertion professionnelle de nos étudiants et aussi qui met en valeur aussi notre approche qui est basée sur l'approche par projet. Donc, on offre beaucoup de stages à nos étudiants. Il y a bien évidemment le PFE qui est proposé en S4 par obligation. Et aussi, il y a les projets intégrés qui sont souvent programmés et animés par des professionnels. Il y a aussi des visites d'entreprise. D'accord? Donc, c'est vraiment un master qui est très riche et cette richesse fait de nos étudiants des étudiants polyvalents qui ont beaucoup de compétences. On va maintenant parler du contenu des semestres d'une manière plus détaillée. En fait, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui se posent la question, est-ce que j'ai les prérequis afin d'attaquer un master aussi riche? Oui, ESB vous aide dans cette partie-là, puisque le semestre 1, on le propose en deux périodes, en fait. La première période qu'on appelle la période d'harmonisation. Cette période, elle a pour objectif d'harmoniser les acquis de compétences de la population étudiante. C'est-à-dire que c'est une forme de révision sur les prérequis du master et ces prérequis sont composés ou bien sont classés en trois socles. Le premier socle, c'est le socle mathématique. Il est composé par les méthodes de fondamentaux mathématiques, probabilité statistique et analyse statistique avec le logiciel R, avec le langage de programmation R. Et ce socle, il est proposé à tous les étudiants, sauf les étudiants qui sont issus d'une licence de mathématiques ou bien de statistique. Le deuxième socle, il représente une révision sur les outils informatiques. Ces outils informatiques comme les fondamentaux des SI, les bases de données et SGBD. Aussi, on propose un atelier de programmation avec le langage de programmation Python. Et ce socle-là, il est proposé à tous les étudiants, sauf les étudiants qui sont issus d'une licence informatique. Le troisième socle, c'est le socle, on va dire, business. Et il y a des enseignements comme les principes de gestion, les fondamentaux de la finance et aussi il y a les fondamentaux du marketing. Et ce socle-là, il est proposé à tous les étudiants, sauf ceux qui sont issus d'une licence en gestion. Voilà, donc si vous avez bien compris, donc chaque étudiant, selon la nature de sa licence, il aura à faire deux socles parmi trois, et ce qui nous permettra d'avoir des populations plus homogènes, et aussi des populations qui sont prêts, qui sont bien équipés par tous les outils qui leur permettront de réussir dans ce master qui est Business Analytics. Le deuxième semestre, en fait, il est consacré à des modules plus en rapport avec l'ADN du master. Donc, on parle de recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est un domaine
qui aident à la modélisation des problèmes et ensuite on va les résoudre en utilisant le langage Python. Et GBDPL-SQL, ça veut dire on est en train de faire l'administration des bases de données et gestion des acteurs sur les bases de données et ça se fait sur SQL. Les systèmes d'information décisionnels, c'est un domaine où l'étudiant aura l'occasion de voir toute la chaîne décisionnelle. Donc, on parle de business intelligence. Ensuite, il y a les enseignements, management stratégique des transformations digitales, gestion de projets et conduite de changement, management de l'innovation, knowledge management et intelligence technologique. Elle permet à l'étudiant de gérer les projets et aussi gérer l'innovation dans les entreprises prochainement. Maintenant, on passe au semestre 2. C'est un semestre clé du parcours puisqu'il y a l'essentiel de la partie data analysis, data analytics. Donc, on a premièrement un enseignement de management stratégique. Ensuite, il y a un enseignement de e-business, le pilotage de projets décisionnels. On parle plutôt de série temporelle, qui est un module très fondamental, très important, puisqu'il s'agit de comprendre des phénomènes aléatoires qui évoluent dans le temps. Ensuite, il y a une introduction au cloud computing, ça veut dire on va comprendre les services qu'offrent les plateformes de cloud comme Azure pour Microsoft ou bien comme Amazon aussi. Ensuite, il y a le machine learning et ses différents algorithmes. On parle des techniques d'apprentissage automatique, on parle des techniques de régression, des techniques de classification lorsqu'il s'agit d'un apprentissage supervisé. Et ensuite, on parle d'un apprentissage non supervisé avec les techniques de clustering. Ensuite, il y a le fameux data mining. Ça veut dire qu'on doit extraire des informations à partir des données. Le projet tutoré sera orienté vers le business intelligence et ce projet tutoré sera toujours animé par des experts et on sollicite nos partenaires comme Business and Decision. Le dernier module, ça sera analyse des données financières et marketing. C'est un module optionnel selon le choix de l'étudiant. Le troisième semestre, c'est un semestre pointu et spécialisé, donc il y aura du deep learning qui est la continuation du module machine learning, mais elle est plutôt axée sur les réseaux neuronaux. On utilise ça pour la détection faciale, la détection vocale, la détection du langage humain. Big Data Analytics, c'est un module pour maîtriser les données massives. Il y a Data Visualization qui est dans la continuité de Business Intelligence. Les étudiants sauront comment représenter leurs résultats sous forme de dashboard et ces dashboards seront des outils d'aide à la décision. Gouvernance et sécurité des données, architecture orientée services, IoT, Business Process Management, c'est pour identifier les processus d'une entreprise et essayer d'améliorer ces processus et optimiser ces processus en fait. Et Digital Technology Business Value, et on terminera avec le projet tutoré orienté Big Data qui va supporter le module Big Data Analytics. Voilà, le semestre 4, il est dédié au stage de fin d'études et on demandera aux étudiants de passer un stage en entreprise. Ce stage durera de 4 à 6 mois. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé des conditions d'admission. Il y a un accès à partir de M1 et l'accès se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir d'une licence de sciences de gestion, de finance ou bien d'informatique, mathématiques appliquées, statistiques, etc., ou bien des diplômes d'ingénieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un accès en M2. L'accès en M2 nécessite des validations des modules de M1 à raison de 75%, ça veut dire 45 crédits parmi les 60 de chaque année. La confirmation de l'admission à ESB se fait à partir d'un concours d'admission. Le concours d'admission, il est composé de deux parties. Une partie asynchrone où il y a un quiz à faire, un quiz QCM. Et ensuite, il y aura, si le candidat arrive à réussir dans le quiz, il aura un rendez-vous avec un des enseignants de ESB pour un entretien de motivation.
Voilà, donc on a parlé des compétences des futurs étudiants, des futurs diplômés aussi du Master Business Analytics. Et les futurs étudiants auront la chance et la capacité d'analyser les données, de synthétiser les informations pertinentes pour la prise et l'amélioration des décisions. Ce sont les acquis d'apprentissage du data mining, du machine learning et des méthodes statistiques. Et aussi, on est capable d'élaborer une vision stratégique en se basant sur la modélisation prédictive et explicative. Ce sont les acquis d'apprentissage du module machine learning, conceptualiser et modéliser les données massives hétérogènes. Ce sont les acquis d'apprentissage du module Big Data Analytics. En fait, il y a développer les outils de visualisation des données et ça sera les acquis d'apprentissage du module Data Visualization, construire les indicateurs de performance les plus élaborés grâce aux techniques d'analyse des données et aux pratiques numériques les plus robustes. On parle ici de business intelligence. Aussi, on peut résoudre les problèmes managériaux et traiter les projets réalistes en business. Ça, c'est l'acquis d'apprentissage de toute la catégorie management de notre master. Les métiers, en fait, cette richesse dans le contenu donne une polyvalence et cette polyvalence donne une multitude de débouchés pour notre master et tous les métiers qui tournent autour du data, on a le droit d'y accéder. Donc, on parle data analyst, business analyst, data scientist, ingénieur d'affaires, business development manager, data project manager, consultant expert BI, consultant big data. Et vu la révolution qu'on est en train de faire dans le monde des données, tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises ont besoin de ces métiers-là, font recours, font appel à ces métiers de data analyst, business analyst. Donc, nos étudiants peuvent intégrer les banques, les assurances et les bourses, comme le fait M. Ahmed Chatouine, qui est à Sofra Banking. Et aussi, il y a les entreprises commerciales ou industrielles, comme le fait Nour Zouri avec l'entreprise allemande. Et ensuite, il y a le bureau de consulting, les éditeurs de logiciels et bien sûr, il y a les entreprises de digital marketing et surtout dans la partie marketing analytics. Voilà, donc on a une bonne insertion professionnelle pour nos diplômés qui sont en quête de travail depuis octobre 2020 et on a un pourcentage d'insertion de 80% en situation d'emploi à partir de 6 mois de la date d'obtention du diplôme. Et en fait, on représente une panoplie, c'est un échantillon des partenaires professionnels de ESB. Et si on veut avoir toute la liste complète, on peut s'adresser à notre service Pôle Stage qui ils vous donneront toutes les informations. Donc, je vais citer EY, Tunisie Télécom, Vermeg, Africa Invest, TG, Orido, Monoprix, Mantier, P2R, Medianet et Orange. Voilà, donc un des points forts aussi du Master BA, c'est notre convention qui vient d'être rénovée avec Business and Decision, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de Business Intelligence. Cette convention va nous permettre d'avoir des interventions professionnelles, des intervenants professionnels. Il y aura des ateliers, des projets intégrés, des études de cas où l'étudiant de BA sera challengé il y aura des challenges par rapport à la complexité des données du monde réel. Aussi, il y aura des rencontres avec les experts et bien sûr, cette convention nous facilitera d'avoir des stages d'été, des PFE et des visites d'entreprise, bien sûr. Autre chose, le réseau de partenaires académiques, il est toujours en expansion et ESB, on est en train de travailler là-dessus et le département IMA, le département informatique et mathématiques appliquées, on est en train de travailler sur quelque chose qui
qui est la mobilité, le double diplôme pour le Business Analytics. C'est une nouvelle. On est en train de travailler là-dessus et stay tuned sur nos réseaux sociaux. Prochainement, on va l'annoncer d'une manière officielle. Il y aura le double diplôme entre le Master Business Analytics et la formation Master of Science Data Management de l'école Ivancity qui dure 2 ans avec ou sans mobilité. Bien sûr, on aura des modules supplémentaires d'Ivancity à faire pour avoir la bonne combinaison. Voilà, je vais juste ajouter que l'école Ivancity, c'est une école en fait spécialisée dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'ai fait une présentation générale sur le master Business Analytics. Donc, sans plus tarder, donc je vais céder la parole à Monsieur Riza Zmitri et pour parler de son expérience professionnelle dans le domaine de data et aussi nous parler un peu plus sur les compétences du métier business analyst. Monsieur Riza. Merci beaucoup, Ayman. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir que les recommandations que nous avions émises à l'époque pour le programme ont été pratiquement toutes prises en considération. Ça donne vraiment un programme excellent qui est vraiment adapté à la réalité du marché. Et vous allez voir vous-même. Donc, je vous ai préparé une petite présentation, si vous permettez de me donner la main pour la présenter, Ayman. Je vous présente un peu rapidement qui est Business et Décision, un groupe donc international dans le headquarter et en France à Paris. Nous sommes présents dans 11 pays, donc entre la France, la Belgique, les Suisses, les Pays-Bas, Luxembourg, l'Espagne, la Russie, les USA, Tunisie, Maroc et Maurice. Nous comptons 2400 experts et avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 204 millions d'euros en 2019. Principalement notre activité en Tunisie et à l'image de celle du groupe. Donc en Tunisie, donc on existe depuis maintenant 20 ans. Depuis 2001, je suis moi-même chez Business et Décision depuis 2006, donc je n'ai raté que les 5 premières années. Et je vous parlerai justement de cette expérience, de l'évolution de marché que nous avons vécu et que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, nous sommes une centaine d'experts et de consultants donc, en Tunisie entre le data et le digital avec un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros en 2020. Depuis 2018 à Business et Décision, tout le groupe a été racheté par Orange, spécifiquement par Orange Business Service, qui est la branche consulting d'Orange. Donc, Orange Business Service a un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros et compte plus de 22 000 employés dans le monde, répartis sur 166 pays. Justement, Business et Décision est venu compléter la chaîne de valeur de la donnée chez Orange. Donc, Orange était spécialisé plutôt dans la collecte à travers tout ce qui est, bien sûr, mobile et ses antennes, etc., de transporter les données, de les stocker et de les traiter. Donc, Orange a un cloud aussi pour le traitement des données. Business et Décision est venu compléter toute la chaîne, justement, avec l'intégration des données, l'analyse, le partage et la valorisation. Et on verra un peu plus tard comment. Donc, nous avons 4 axes principalement de création de valeur et de rendement de retour sur investissement. Le premier axe, c'est le do better. Donc, il s'agit d'optimiser, on parle d'efficacité opérationnelle. C'est tout ce qui est automation, tout ce qui est prédiction, tout ce qui est reporting, dashboarding, data viz, data storing, AIOps, process mining et les solutions collaboratives. Concernant le do more, il s'agit plutôt d'accélérer les choses, spécifiquement par l'intimité client. Donc, on parle beaucoup de connaissances clients et d'interaction client. Ici, on parle de use case de customer knowledge, de customer engagement interaction, de customer journey, de data-driven customer experience, digital analytics, CRM, marketing automation, etc. Concernant le do right, donc maîtriser un peu les processus, donc maîtriser les risques, entre autres, par exemple, les use cases, tout ce qui est lutte contre la fraude,
Donc, on parle de risque transformation, on parle de protection de la vie privée, on parle de la protection de données, de privacy, de compliance à la réglementation, de data security, etc. Concernant le quatrième axe, le dernier mais pas le moindre, c'est le do new, donc c'est l'innovation. Et là, il s'agit de créer de nouveaux services grâce notamment aux nouvelles technologies, à de nouvelles choses qu'on peut utiliser aujourd'hui comme les data labs, les innovation data labs, la co-innovation, en utilisant l'IA, l'intelligence artificielle et pourquoi pas aussi la monétisation de la data. Donc, nos activités sont organisées au niveau groupe, comme sur la filiale tunisienne, autour de 3 axes principaux, trois services, disons, 3 départements. Le digital, donc c'est tout ce qui concerne l'expérience d'utilisateur rendue intelligente. La data, donc c'est le carburant du digital qui est au cœur de la stratégie. Et finalement, ce qu'on appelle des enablers, donc c'est des accélérateurs pour un déploiement efficace. On va voir tout à l'heure en détail de quoi il s'agit. Pour la data, donc 5 piliers. On parle de data security, donc tout ce qui est sécurisation des données par le masquage, par la protection, compliance au règlement, GDPR, etc. Data architecture, donc tout ce qui est, lorsqu'on parle de big data, de cloud, de data lake, de data hub, de base de données NoSQL, de temps réel pour la data, etc. On parle de data intelligence, là on est plutôt sur des activités classiques de BI, donc tout ce qui est data vis, data intégration, ETL, Enterprise Performance Management, SFBI. Data gouvernance, un sujet très à la mode et aujourd'hui on ne peut pas se passer d'une organisation data-centrique sans avoir une bonne gouvernance de données en place. Donc on parle de MDM, de Data Quality Management, de EMM, de Data Office Organization. Et finalement, au top de tout ça, la data science et l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est analytics et prédictif, machine learning, deep learning, NLP, etc. Pour le digital, 5, disons, piliers, 5 practices. Donc, le digital workspace, donc tout ce qui est collaboratif. Les business apps, donc on parle de transformation digitale, applied data science, les websites, les applications mobiles, le e-commerce. Le customer management, donc on parle d'automatisation de la force de vente, le SFA. Le customer service, les chatbots, le CFK, le CRM. Et le customer experience, donc le marketing automation, customer journey, digital analytics. Et comme vous voyez, c'est vraiment, ça tourne beaucoup autour de la notion client, connaissance client, etc. Parce que c'est vraiment à la base de tout aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes prédictifs, etc., c'est en général justement lorsqu'on parle par rapport à un client, par rapport à la connaissance client. Pour les enablers, donc on parle de justement d'activités transverses au fait qui accompagnent la transformation. Donc on parle de change management, on parle des activités de run, de tout ce qui est maintenance, donc des applications, des systèmes décisionnels. On parle de training, de formation. Entre autres, nous avons l'école de la data qui propose un programme destiné aux jeunes diplômés en France de vos domaines, mais c'est un programme, disons, de 3 mois accéléré de training, de montée en compétences et de certification. Et finalement, une activité de hosting. Nous avons l'agence EOLAS donc, du groupe qui fait du manager de service, du hosting, de l'infogérance et de la virtualisation. Donc rapidement, juste pour vous montrer un peu le positionnement de BD sur le marché. Alors classiquement, il y a les boîtes de consulting qu'on voit donc qui font l'activité d'audit et de conseil, et les intégrateurs. Business et décision, en fait, elle couvre tous les cycles en fait d'un projet, depuis l'intervention ponctuelle jusqu'au pilotage global. Également tous les modes d'engagement, que ce soit un engagement de service, de moyens ou de résultats, et également toutes les solutions. En fait, nous ne sommes pas partenaires avec un seul éditeur, mais nous avons toute une série de partenariats avec plusieurs éditeurs sur plusieurs technologies concurrentes. Rapidement, pour vous expliquer donc de quoi il s'agit, les partenaires que nous avons, donc vous les voyez à l'écran, hein, c'est des partenaires classiques, vous connaissez déjà.
les classiques habituels, Microsoft, SAP, Click, IBM, SAS. Aujourd'hui, on voit de nouveaux arrivants comme Databricks, qui sont en train de monter en flèche, DataQ par exemple, également Alteryx, etc. Snowflake, Data Warehouse sur le cloud. Donc voilà, c'est Collibra pour tout ce qui est data governance. C'est le genre de technologie que nous utilisons aujourd'hui. Juste un dernier slide D'accord, d'accord. rapidement. Je voulais vous montrer quelques exemples de projets, tout ça. Mais bon. Voilà, comment nous sommes organisés en interne. Donc, deux BU, donc deux spécialités, data ou digital. Data, on parle de trois practices, data engineering, data visualization et data science, avec les technos phares, disons, qu'on utilise. Pour côté digital, on parle de CRM et d'applicatifs, donc du développement classique en Java ou .NET. Sur la carrière, donc lorsqu'on commence donc avec moi, ce qu'on est jeune diplômé, donc junior pendant 2 ans, ensuite on passe en confirmé pendant 2 ans, senior pendant 2 ans. Ensuite, voilà, c'est les experts et les team leads, et là, voilà, il n'y a pas de. Les practice leads qui vont gérer chaque practice, l'AMOA sur le côté stratégie et conseil. Nous avons également une direction de projet avec des chefs de projet et des directeurs de projet, ainsi qu'une direction de test et qualité, donc qui s'occupe de tout ce qui est recette interne, avec une pépinière pour les innovations, les PFE, les sujets innovants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne fin. Merci, merci, Monsieur Leda. Merci pour cette présentation. C'est très enrichissant. Donc, sans plus tarder, je passe à mon étudiant Ahmed Chatouane. Ahmed, parlez-nous de ta carrière avec Business Analytics. Oui, bah, c'est un parcours qui est assez atypique, on va dire. Oui, merci, Monsieur Ayman. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et avec toute l'équipe ESB et surtout de se partager des moments pareils. Oui, merci Ahmed. Je reviens. Bonjour à tous. Ahmed Chatouane, titulaire du master BA. J'occupe actuellement le poste consultant technico-fonctionnel chez Sopra Banking Software, l'un des leaders en technologie financière. Alors, sans tarder, tout a commencé avant de venir à ESB. J'étais à ISG de Sousse où j'ai obtenu mon diplôme de licence fondamentale en informatique de gestion. Et honnêtement, à ce stade-là, j'ai senti que je n'ai pas de fortes connaissances en informatique ni en gestion. Donc, j'ai lancé ma recherche d'une formation ou plutôt d'un master qui me soit adéquat. Et je me suis surtout focalisé sur les métiers de demain. Et le métier d'un business analyst m'a attiré l'attention. Donc, j'étais à la recherche d'un programme qui me propose les compétences pour devenir un business analyst. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé mieux que le master BA à ESB. D'accord. Pourquoi? Parce que au fond de moi, j'avais une croyance totale que la data, l'analyse de données, la big data, la data science, autrement dit, les domaines d'expertise qu'offre le master BA, sont des domaines en plein essor. C'est la tendance, c'est le futur. Et j'ai intérêt à me positionner parmi les meilleurs dans cette nouvelle vague de technologie. Et aussi, après du recul, maintenant, le Master BA m'a donné l'opportunité d'être polyvalent. Et je ne vous cacherai pas, déjà, M. Ayman, vous avez parlé de la polyvalence. Et je trouve que ça fait partie des premières compétences qu'un business analyst ou un data analyst devrait avoir. Parce qu'au final, vous allez faire face à des données, et ça pourrait être des données de plusieurs domaines, tels que la finance, assurance, marketing, etc. Donc, vous serez obligé de vous adapter à chaque fois avec le métier de votre entreprise. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait nous à Sopra Banking. Nous sommes un leader de technologie financière. La mission numéro 1, c'est de contribuer à façonner la finance de demain. Principalement, nous accompagnons les banques et les leasing aussi en les guidant tout au long de leur transformation digitale grâce à nos produits et solutions. Et moi, entre autres, j'analyse les données selon les projets, bien sûr. Donc, les critères qui ont participé pour me faire
recruter tout en faisant rapport avec le master BA, bien sûr. Nous, parce que j'estime que nous sommes tous dans le même bain, les ex-BA, nous avons un nouveau vocabulaire que les autres ou bien les anciens ne le possèdent pas peut-être. Nous, on peut parler de la machine learning, du deep learning, alors tout en partageant nos compétences avec les expériences des autres, ça crée des miracles. Aussi, le bon sens d'adaptation et la motivation que j'ai pu montrer pour le métier de la finance dans peu de temps. La maîtrise du BI Features, le ETL, SQL, PLSQL est devenue primordiale à tout le monde, à tous, même les non-informaticiens ou bien les étudiants qui n'aiment pas l'informatique. Ouais. Il faut aussi assurer un bon niveau français-anglais, c'est parce qu'au final, vous, comme un business analyst, vous allez sûrement communiquer avec les clients, donc on doit assurer une très bonne qualité de communication. Aussi, assurer les soft skills que ESB va vous apprendre, parce que ESB compte énormément sur les soft skills, sur le nombre de projets. On fait des présentations presque tout au long du semestre, donc au final de votre master, vous allez vous retrouver prêt à faire n'importe quelle présentation. Dernier conseil aux étudiants qui sont toujours hésitants pour faire le master BA, ayez confiance en ce master. Elle est très, très sollicitée par le marché d'emploi. Et voilà. Merci Ahmed, merci pour cette reconnaissance vers ESB, vers ce master BA. Merci Ahmed, je te remercie beaucoup. On passe à Nour Mzouri. Nour. Bonjour. Bonjour Nour. Moi, je t'ai connu en fait en tant que danseuse professionnelle, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Et aujourd'hui, vous êtes en tant que data scientist dans une entreprise renommée et en France, en fait. Oui, voilà. Oui, je pense que les connaissances, il y a un transfert de connaissances d'un domaine à un autre, que ce soit le domaine artistique ou le domaine académique ici, data, etc. Et le plus important, c'est de grandir, d'évoluer dans n'importe quel secteur, mais dans le domaine qu'on aime et où on se sent très à l'aise et très productif, surtout. Oui, Nour, donc ça se passe bien dans ton stage, ça se passe bien chez notre donc dans cette entreprise. Alors, je viens de commencer en fait parce que ça fait 2 mois ou un mois et demi que j'ai déménagé en France, donc le processus de recherche a pris un peu de temps, mais c'était un peu limite, genre 2 mois, c'est un record pour trouver un stage ou un emploi, et alhamdoulilah, j'ai réussi à décrocher cette entreprise, cette opportunité. Et voilà, si tu veux, je peux me présenter encore une fois. Alors, je me présente. Bonjour à tous. Je suis Nour Mzouri, étudiante en 2e année master professionnel en Business Analytics chez ESB. Et actuellement, je suis en stage data analyst chez Growe à Paris, et voilà, j'occupe le poste de data analyst dans le secteur ou dans le département de supply chain. Une petite présentation sur Growe que je viens d'intégrer. C'est un fabricant allemand de produits sanitaires pour la cuisine et pour les salles de bain. Leur siège est en Allemagne, à Düsseldorf et tout, et ici dans la filiale à Paris, ils s'occupent vraiment de tout ce qui est opérationnel, dans le sens où distribution, vente, etc. Et voilà, j'ai présenté ma candidature, je suis passée par 2 entretiens et j'ai été acceptée. Et voilà.
Je voulais rebondir sur ta présentation, Ayman. Merci beaucoup pour la clarification que tu as donnée par rapport à la formation et Monsieur Ahmed aussi, qui est un ancien étudiant à USB. En fait, c'est une présentation complète. Pratiquement, vous avez tout dit. C'est une formation variée entre théorique et pratique. L'avantage, c'est que nous avons gagné en matière d'autonomie. Et c'est ça qui m'a fait aussi gagner ou prendre la place de cette internship, de ce stage, c'est le terme autonomie. Il voulait vraiment que ça soit une personne autonome et on a vraiment gagné cette autonomie chez USB car nous avons eu beaucoup de projets à réaliser là où on ne savait même pas d'où commencer, mais on avait des supports de cours théoriques et des supports de chez nos professeurs. Mais on a aussi travaillé et bossé. On a trouvé, en fait, l'environnement était très favorable pour qu'on puisse avancer, nous, les étudiants, à chercher et à creuser encore plus. Donc, nous avons appris à être indépendants. Et le côté pratique est un point très important aussi dans notre formation parce que moi aussi je suis issue de Tunis Business School, j'ai eu un bachelor et après j'ai pas travaillé avec mon diplôme et c'était un choix personnel comme tu l'as dit, j'ai travaillé dans la danse, dans ma passion, etc. Mais et la différence entre ce que j'ai appris à Tunis Business School et à ESB, c'est le côté vraiment pratique. Parce que à ESB, je me rappelle que j'avais tout le temps et obligatoirement mon PC sur le dos et à chaque matière, on prenait hands-on, comme disaient la majorité de nos professeurs, et on a commencé à coder, à toucher la chose, à toucher la matière, sans vraiment s'arrêter sur le concept de le concept théorique et juste comment ça se passe et l'image de la chose. Non, on s'est approfondi beaucoup dans le côté pratique. Et autant qu'étudiants, nous avons réclamé aussi beaucoup de choses. Et la communication entre étudiants et administration a permis une évaluation et un avancement et comment dirais-je, cet échange nous a permis d'avoir une amélioration continue de la formation. Voilà. Oui, c'était pas facile, mais on a survécu l'administration, les étudiants. C'était désolé, c'était pas facile, mais on a pu faire de notre mieux et maintenant on est satisfait, on est en train de s'améliorer d'une année à une autre. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, oui. Désolé, on n'a plus le temps parce qu'il y a une autre présentation. Merci Nour, merci Nour, merci Monsieur Rida, merci Ahmed et à la prochaine, au prochain webinaire.